Bonsoir, bienvenue à la première de l'année 2021 du programme Secret Profond. En espérant que l'année 2021 sera une année prospère, en espérant que cette année 2021 dans ce programme puisse vous faire voir la splendeur, les secrets que Dieu veut nous donner en 2021. Et bien sûr, on va aller en détail sur la prophétie, on va aller en détail sur le prophète et également. Donc, on va aller voir, Dieu a beaucoup de choses à nous dire à travers ce programme en 2021. Et je crois que ça sera un programme intéressant. Je crois que ce sera un programme où Dieu va nous parler vraiment à travers sa parole. Je crois que l'Esprit Saint va se mettre en action de façon extraordinaire pendant ce programme Secret Profond de 2021. Alors, en espérant que vous allez aimer tous ces programmes-là, en espérant que l'Esprit Saint vous touche aussi particulièrement pendant ces programmes, et que Dieu puisse faire un grand prophète de toi, que Dieu puisse faire une personne qui a un grand don de prophétie. D'accord? Et ce soir, on va parler justement des prophéties à travers l'Ancien Testament, et on va se rendre jusqu'en dans le Nouveau Testament où Jésus a dit à ses disciples, attendez, et vous recevrez l'Esprit Saint. Et vous savez comme moi, aujourd'hui, 2021, Dieu veut parler, Dieu parle à travers vous, Dieu veut parler à travers vous, Dieu veut vous utiliser, pas seulement qu'une personne, mais Dieu veut utiliser beaucoup de personnes à travers l'Église pour pouvoir parler en son nom à travers lui. Pas pour votre gloire, mais pour la gloire de Jésus. Donc, que le Seigneur puisse nous utiliser, nous tous, à travers sa prophétie, et que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle à travers notre bouche, pour la gloire du Seigneur. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler de la prophétie, comment Dieu s'est manifesté puissamment à travers ses prophètes dans l'Ancien Testament, et on va aussi aller dans le Nouveau Testament, et on va voir aussi qu'est-ce que veut dire la prophétie et comment Dieu veut nous utiliser à travers ce programme-là en 2021. Donc, bonne émission. Si je vais faire ça un peu différemment aujourd'hui, vous voyez, je suis pas dans l'église là, donc on est en confinement, donc j'ai dit on va s'asseoir tranquille et on va faire ça tranquille sur un bon petit divan, comme tout le monde, vous êtes assis. Alors prenez la parole, étudiez la parole, assimilez la parole, prenez tout ce que Dieu veut vous donner ce soir à travers ma bouche, et que Dieu puisse vous bénir abondamment, et surtout prions que Dieu puisse vous parler. Seigneur Dieu de gloire, tout d'abord, Papa, je voudrais te remercier pour ce programme Secret Profond que tu as mis dans mon esprit, Papa, afin que je puisse parler de la manière dont tu veux utiliser tes serviteurs et tes servantes à travers l'Église TSC Québec pour le don de la prophétie. Et Seigneur, tu veux également établir des prophètes dans l'Église. Alors, que nous puissions apprendre davantage, Seigneur, quel est le rôle du prophète. Que nous puissions, Seigneur, apprendre davantage quel est le rôle du don de la prophétie. Qu'est-ce que le don de la prophétie, Seigneur? Et à travers toute cette année, Seigneur, qui vient, Papa, tu vas nous montrer, tu vas nous guider, tu vas nous apprendre, tu vas nous enseigner la façon de travailler dans la prophétie, de l'appliquer dans nos vies, de l'appliquer dans la vie des autres à travers le Saint-Esprit. Alors Seigneur, je te remets cette première émission, je te remets cette première séance qui pour moi est très importante, parce que Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu sais, Papa, la prophétie ne vient pas de l'homme, elle vient de toi. Alors mon Dieu, prends le contrôle total de cette célébration, prends le contrôle total de cet enseignement, prends le contrôle total et fais en sorte que tout le monde, Seigneur, qui m'écoute présentement, puisse avoir une parole de ta bouche, Papa, ce soir, qu'une parole du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse nous toucher et nous apprendre davantage le don de la prophétie et la prophétie. Que tu puisses, Seigneur, nous donner des secrets cachés que nous ne connaissons pas. Apprends-nous, Seigneur, à comprendre. Apprends-nous, Seigneur, à discerner ta parole. Apprends-nous, Seigneur, à marcher selon ta parole et selon ta volonté. Oh, Papa, je glorifie ton nom, Seigneur, ce soir. Que tous ceux qui sont présentement à l'écran soient bénis, Seigneur. Que tous ceux qui sont présentement à l'écran puissent être touchés par la parole de cet enseignement, Seigneur, ce soir,
sur le secret profond de l'Éternel. Oui, Seigneur, tu es un Dieu mystérieux. Et oui, Seigneur, tu es un Dieu qui a beaucoup de secrets à nous dire et à nous dévoiler en 2021. Alors, Seigneur, étape par étape, nous allons apprendre de toi. Nous allons étudier de toi. Nous allons se concentrer sur toi, afin que nous puissions, Seigneur, marcher dans ces secrets profonds, dans ces secrets cachés que nous ne connaissons pas, afin que la parole de l'Éternel puisse être dévoilée dans notre esprit, dans notre cœur, afin qu'à notre tour, nous puissions se servir de tes révélations pour aller, Seigneur, propager ta bonne nouvelle à travers les membres de l'Église, à travers les gens qui nous environnent, à travers la ville de Québec, à travers le monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, Seigneur, utilise ton serviteur, utilise ma bouche, Papa, que ce ne soit pas ma bouche qui parle ce soir, mais que ce soit la parole de Dieu qui parle à travers ma bouche. Que ce soit l'Esprit des Dieu Tout-Puissant qui m'utilise d'une façon extraordinaire afin que vous puissiez comprendre et assimiler la parole de Dieu dans votre vie et l'appliquer. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié le Dieu de gloire qui vit, qui règne éternellement pour les siècles des siècles. Amen. Amen, on commence. Vous êtes prêts, bien assis dans votre fauteuil, à prendre les notes, bien sûr, des versets bibliques. On va essayer, sur la vidéo, je vais essayer de les mettre quand même en encadré, des versets bibliques, afin que vous puissiez les lire avec moi. Mais c'est possible parfois que je peux en oublier. Donc, prenez-les en note, appliquez-les, méditez-les et mettez-les en action, ces paroles prophétiques que je vais vous donner ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Bonne soirée! Que Dieu puisse te parler, que Dieu puisse te donner des secrets profonds, que le Seigneur puisse te révéler des choses que tu ne connais pas à travers ce cours ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen. Tout d'abord, je veux aller dans le verset clé de la soirée qui est dans Actes chapitre 10, verset 46. Et la parole de Dieu dit, « Car il les entendait parler diverses langues et glorifier Dieu. » On parle ici des gens qui étaient autour des apôtres et qui, lorsque les apôtres ont reçu de cet esprit, les 120 personnes qui étaient assemblées ensemble dans le petit local ont reçu les langues de feu du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, ils se sont mis à parler en langue et à glorifier l'Éternel. Et la parole de Dieu dit, car ils entendaient parler diverses langues et glorifier Dieu. Et là, ici, on parlait des gens, des Juifs et des gens qui n'étaient pas nécessairement des Juifs et qui entendaient comment est-ce possible que cette personne-là peut parler ma langue. Maintenant, le don de la langue. J'aimerais parler un peu du don de la langue, mais pas trop longtemps parce que je ne vais pas déborder du sujet de ce soir qui est la prophétie. Mais je vais quand même passer un peu de temps sur le don de la langue. Le don de parler en langue, c'est le don que Dieu a donné à certaines personnes afin de pouvoir communiquer d'une façon encryptée avec le Seigneur. Donc, lorsque tu parles en langue, c'est une façon de parler à Dieu d'une façon que l'ennemi ne pourra pas entendre, ou quelqu'un autour de toi ne pourra pas entendre. C'est une façon de parler à Dieu qui est mystérieuse. Seul le Seigneur peut entendre le don de la langue que tu parles. La langue que tu parles, seul Dieu peut en comprendre. À moins que l'Esprit de Dieu t'ait donné le don d'interpréter les langues. Alors ça, c'est possible que le Saint-Esprit te le donne. Et je demande au Saint-Esprit qu'il puisse te le donner ce soir. Reçois ta bénédiction. Puisses-tu recevoir le don d'interpréter les langues dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, si Dieu donne à quelqu'un le don d'interpréter les langues, c'est que la personne qui a la capacité d'entendre les langues, la langue parlée, est capable d'interpréter et de dire ce que la personne parle à Dieu. Mais il faut faire attention, c'est que lorsque tu parles à Dieu, ça ne veut pas tout le temps dire que l'Esprit Saint va te dévoiler ce que la personne dit à Dieu. D'accord? L'Esprit Saint va te faire entendre ce que tu as besoin d'entendre afin que l'Assemblée puisse connaître et comprendre ce que tu dis à Dieu, afin que l'Assemblée puisse être en communication avec Dieu, avec toi. Amen? Donc, le don de parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit. C'est le don du Saint-Esprit. C'est le premier don que les serviteurs de Dieu ont reçu. Le don de parler en langue. Parce que Jésus l'avait dit, il dit, attendez de cet esprit. Et lorsque l'Esprit Saint viendra, vous recevrez une nouvelle puissance. Et
Cette puissance-là était le don de la langue et beaucoup d'autres puissances qui s'en sont suivies. Les disciples faisaient des miracles, les disciples faisaient des choses incroyables à travers de cet esprit. Donc, Jésus devait aller trouver son Père afin que l'Esprit Saint vienne, lui, sur la terre, afin d'accomplir les promesses de l'Éternel et de pouvoir nous utiliser pour la gloire de l'Éternel de Jésus. Pour la gloire de l'Éternel. Si on va dans Actes chapitre 19, verset 6, la parole de Dieu dit, après que Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux et ils parlaient diverses langues et prophétisaient. Donc, on voit ici dans la parole de Dieu que lorsque Paul a imposé les mains à des personnes, le Saint-Esprit descendait à travers l'onction que Paul avait et le Saint-Esprit donnait le don de parler en langue à des personnes. Et regardez la fin, il avait le don de diverses langues et il prophétisait. Alors, c'est le mot-clé aujourd'hui que je veux que vous entendiez. Lorsque tu reçois le don du Saint-Esprit, c'est un don de la prophétie. Donc, n'oubliez pas que ce que j'ai déjà parlé, et je ne vais pas me répéter encore parce que je ne veux pas perdre de temps ce soir, mais n'oubliez pas qu'il y a le don de la prophétie et il y a le prophète en tant que tel. D'accord? Donc, ce soir, moi, je parle du don de la prophétie et non pas le prophète en tant que tel. Donc, tout le monde peut avoir le don de la prophétie. Il s'agit seulement que d'avoir l'onction du Saint-Esprit et que ce don ait été assigné par le Saint-Esprit. Vous savez, tu peux être à l'église et que le Saint-Esprit te parle, boum, et que tu commences à prophétiser. Ça, on appelle ça le don du Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas jouer non plus avec le Saint-Esprit. Il faut être certain que l'Esprit Saint nous parle et que la parole de Dieu vienne vraiment du Saint-Esprit à travers notre bouche, afin que nous puissions parler au nom et à travers. Regardez qu'est-ce que Pierre dit. Amen. Sachez tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. Donc, il n'y a aucune prophétie qui vient de la parole de Dieu, qui vient d'une interprétation particulière. Il n'y a aucune interprétation de l'homme dans la parole de Dieu. Toute prophétie qui a été assignée, qui a été mise dans la parole de Dieu, vient du Saint-Esprit, il vient de la parole de Dieu, et non pas de l'homme. Alors, toute prophétie qui vient de la parole de Dieu ne vient d'aucune interprétation personnelle d'une personne. D'une personne, je parle d'une personne humaine, mais tout vient de la parole du Seigneur à travers ses serviteurs. Qui dit, Amen. La prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, ça ne vient pas de l'homme, mais les saints hommes de Dieu ont été poussés par le Saint-Esprit et ont parlé en son nom et à travers son nom. Amen. Maintenant, allons-y pour de vrai dans l'Ancienne Alliance et allons voir comment Dieu a utilisé ces hommes et ces femmes de Dieu incroyables dans le don de la prophétie. Mais attention que les hommes et les femmes de Dieu étaient des prophètes. Donc, Dieu utilisait des prophètes pour parler en son nom. Dans ce moment-là, il n'y avait pas de don de prophétie en tant que tel. C'était des prophètes qui parlaient le plus au nom de Dieu. D'accord? Aujourd'hui, on parle du don prophétique, c'est que le Saint-Esprit nous donne ce don-là. Mais dans l'Ancienne Alliance, on parle vraiment de prophètes. C'est des gens qui étaient prophètes, qui parlaient au nom de l'Éternel. Ce n'était pas attribué à n'importe qui au hasard, comme qu'on peut voir aujourd'hui avec les dons prophétiques. D'accord? Moi, je vous dis ce soir que le don prophétique est après que le Saint-Esprit est venu. Maintenant que le Saint-Esprit est là, nous pouvons avoir ce don de prophétie. Mais dans l'Ancienne Alliance, on parle seulement de prophètes. On parle plutôt des gens que Dieu utilisait spécifiquement afin de parler à travers son nom, pour son nom et pour sa gloire. Amen? Allons voir le premier verset dans Exode chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu dit, « Maintenant donc, va, et je serai avec ta bouche. » Vous voyez, Dieu dit à Moïse, et là on se reporte dans le temps que Moïse devait aller délivrer le peuple d'Égypte au pied de Pharaon, et Moïse dit, « Papa, j'ai pas de mots, j'ai pas la parole, je ne pourrai pas parler. » Et Dieu dit à Moïse, « Maintenant donc va, et je serai ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu vas dire. » Que ce soit ta portion ce soir.
que ce soit la portion que Dieu te donne ce soir. Que Dieu te donne sa bouche. Dieu dit, je serai ta bouche. Alors la bouche de Moïse était la bouche de Dieu. Parce que là, Dieu dit, Moïse, je serai ta bouche. La bouche que tu as là, c'est moi. C'est moi le Dieu d'Éternel. Que ce soit ta portion ce soir au nom de Jésus-Christ. Que ta bouche soit celle de l'Éternel. Et que ta bouche puisse proclamer la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Et Dieu dit, je t'enseignerai ce que tu devras dire. Amen. Dieu t'enseignera toi aussi le jour que tu devras parler en son nom, ce que tu dois dire. Amen. Non pas ta pensée, non pas ton esprit, mais que ce soit la parole de l'Éternel qui sort de sa bouche, de ta bouche qu'il utilise, et que il t'enseignera ce que tu devras dire. Comme il a utilisé Moïse, il t'utiliserait de la même façon pour parler en son nom. Amen. Je veux le relire encore, c'est trop important. Exode chapitre 4, verset 12. Maintenant donc, va et je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Alors, quelle grâce que Moïse avait d'avoir la bouche de l'Éternel et que Dieu lui mette des paroles dans la bouche afin qu'il puisse enseigner ce qu'il devait dire au peuple israélite et à Pharaon. Amen. 18, verset 18. Je leur susciterai un prophète comme toi d'entre leurs frères et je mettrai mes paroles en sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Alors Dieu, vous allez voir tout à l'heure, avait établi des prophètes dans chaque tribu d'Israël afin qu'ils puissent parler au nom de Dieu. Et Dieu dit, et il leur dira tout ce que je leur commanderai. Donc cette personne-là, les prophètes de Dieu, et comme je disais d'ailleurs avant, et je dis encore aujourd'hui, le prophète de l'Éternel, lui, est toujours au pied de Dieu. Il est toujours constamment en communion avec son Dieu, en train d'écouter la parole de Dieu, en train de comprendre la parole de Dieu, en train d'assimiler la parole de Dieu. Il est en train d'avoir cette connectivité avec Jésus-Christ afin qu'il puisse être en mesure de proclamer de la bouche ce que Dieu lui met sur sa langue. Donc, un prophète de l'Éternel doit être, encore je le redis, un prophète de l'Éternel doit être au pied du Seigneur, en tout temps. C'est important pour le prophète d'être au pied de Dieu. Parce que si le prophète n'est pas au pied de Dieu, il ne pourra jamais entendre la parole du Seigneur. Vous comprenez ça? Amen. Maintenant, allons au verset 20. Mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Voyez l'importance dans l'Ancienne Alliance que le prophète qui était assigné par Dieu parle au nom de Dieu et non pas en son nom. Parce que lorsque le prophète parlait en son nom, et regardez, on va le redire encore, mais le prophète, lui, qui aura l'orgueil, j'ai parlé justement de l'esprit d'orgueil dimanche passé, mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je n'aurais jamais parlé, que je n'aurais jamais commandé de dire, et qui parlera au nom de d'autres dieux, ce prophète-là va mourir. Amen. Donc, vous voyez comment Dieu prend à cœur le don de prophète. La personne qui a pas le don, excusez, la personne qui a la fonction d'un prophète dans une église ne doit pas prendre ça à la légère. Il faut être certain que Dieu nous parle. Il faut être certain que Dieu nous enseigne. Il faut être certain que la parole vient de l'Éternel. Parce que Dieu dit, celui qui parlera en mon nom, et que ce ne sera pas de moi, dans l'Ancienne Alliance, Dieu dit, il va mourir. Donc, vous voyez l'importance à tous les hommes et femmes qui seront assignés prophètes dans les églises, qui doivent parler au nom du Seigneur. Et c'est pourquoi que je vous dis que cet homme ou cette femme-là doit être au pied du Seigneur et entendre sa voix. Amen. Le verset 21 maintenant dit que si tu dis en ton cœur, comment connaîtront la parole que l'Éternel n'a point dite? Vous voyez, les gens disent, comment je peux savoir que le prophète qui m'a parlé a la parole de Dieu dans sa bouche? Et Dieu a la réponse pour toi.
Il y a des gens aussi qui se posent la même question en 2021. Comment moi je peux savoir et comprendre et connaître ce que cet homme-là m'a dit, qui est prophète de Dieu, a la parole de Dieu dans sa bouche et que la parole qu'il a prononcée sur moi provient de Dieu. Et regardez ce que Dieu nous dit. On va aller dans Deutéronome chapitre 18, verset 22. La parole de Dieu dit, quand le prophète parlera au nom de l'Éternel, et que ce qu'il aura dit ne sera point, et n'arrivera point, ce sera une parole que l'Éternel n'a point dite. Le prophète l'a dite par orgueil et ne le craint point. Donc, Dieu dit, lorsque moi je parle, l'Éternel des armées, ma parole va s'accomplir. Ma parole va arriver. N'oubliez pas, faites attention, il n'y a pas de temps avec Dieu. Soyez patient dans la prophétie que Dieu vous donne. Dieu n'est pas un Dieu qui est pressé, mais vous verrez la prophétie s'accomplir à travers la bouche. Si c'est un vrai prophète de Dieu, vous verrez s'accomplir ce que l'homme de Dieu parle. Si ça ne s'accomplit pas, la parole de Dieu dit, si ça ne s'accomplit pas, le prophète l'a dit par orgueil. Et lorsque la parole de Dieu dit, l'a dit par orgueil, c'est que ça veut dire que l'homme n'a pas entendu la parole de Dieu. Il l'a fait de son propre cœur. Vous comprenez ça? Donc, il est important pour le prophète, dans ce moment-là, dans l'Ancienne Alliance, d'entendre la parole de l'Éternel. Et je parle encore de prophète dans l'Alliance, mais je vous parle encore de la prophétie de 2021. Lorsqu'un prophète du Seigneur est assigné à être prophète, oh my God, Jesus Christ, my Lord Jesus, qu'il doit être sûr que la parole entendue de Dieu vient du Saint-Esprit. Et il faut pas s'amuser avec Dieu, il faut pas s'amuser avec la parole de Dieu. Et pour confirmer que la parole de Dieu vient de Dieu, Dieu dit, quand le prophète parlera mon nom, les choses vont arriver, vont s'accomplir. Mais lorsque ce ne sera pas moi qui aura parlé, ce sera le prophète qui aura parlé par orgueil, et la chose, et la prophétie ne s'accomplira pas. Amen. Maintenant, je vais vous montrer une autre événement dans la parole de Dieu que Dieu nous avertit, d'accord? Et je vous rends dans la parole ce soir. Je vous montre beaucoup de versets bibliques ce soir parce que je veux vraiment aller dans la parole et vous montrer. Moi, je ne suis pas un pasteur qui dit n'importe quoi. Moi, vous me connaissez, je suis dans la parole. Je veux que la parole vous parle ce soir. Que ce ne soit pas pasteur qui vous parle, mais que la parole de Dieu vous parle. Je vais vous montrer un autre événement dans la parole de Dieu qui est très important à comprendre. Et là, on va aller dans Deutéronome, chapitre 13, verset 1. La parole de Dieu dit, « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, qui te donne un signe ou un miracle. » Donc, Dieu dit, s'il vient de toi un prophète ou un songeur, qui te donne un signe ou un miracle. Donc, le prophète a fait un miracle, où il y a eu un signe de sa part. D'accord? Ça s'est accompli. Tu as vu le miracle? C'est un signe. Attention. La parole de Dieu dit, dans le verset 2, et que ce signe ou ce miracle dont il t'aura parlé arrive, voyez, et qui te disent après, allons auprès de d'autres dieux que tu n'as point connus et servons-les, c'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Cet homme-là ne sert pas Dieu, mais sert le diable. D'accord? Donc, oui, Satan fait des miracles. Oui, Satan peut faire en sorte que quelqu'un prophétise. Oui, Satan est un copieur de l'Éternel. Oui, Satan peut faire n'importe quoi que ce que le Seigneur fait, mais tout est truqué avec Satan. Parce que Satan fait on appelle ça du counterfeit, là, du duplicata. Quand Dieu parle, tout s'accomplit. D'accord? Mais la façon de comprendre et de discerner un faux prophète, c'est que cette personne-là
tout ce qui concerne la parole de Dieu, Jésus, il va essayer de détourner ou de contourner ce que la parole de Dieu dit. Et regardez, on va le redire. Que ce signe ou ce miracle dont il t'aura parlé arrive, donc par la puissance satanique, par la puissance du diable, et qu'il te dise, allons auprès de d'autres dieux que tu n'as point connus, et servons-les. Allons voir le prochain verset. Tu n'écouteras point les paroles de ce prophète, ni de ce songeur, car l'Éternel, votre Dieu, vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur ou de tout votre âme. Amen. Donc, Dieu t'éprouve. Dieu peut se servir de quelqu'un qui est un faux prophète pour t'éprouver. Alors, si Dieu t'utilise comme prophète, fais en sorte d'agir comme un prophète de Dieu. Et ne va pas, bon, je vais revenir au verset, ne va pas auprès d'autres dieux et les servir. D'accord? Reste auprès du Seigneur. Reste auprès du Seigneur. Et Dieu dit, n'écoute point les paroles de ce songeur ou de ce prophète. N'écoute pas ce qu'il te dit. Lorsqu'il va te dire, allez, viens, on va servir d'autres dieux. Ça veut dire quoi, ça, en 2021? Ça veut dire beaucoup de choses. Lorsque tout ce qui est fait, ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu, c'est un faux prophète. Tout ce qui est fait qui n'est pas conforme selon la volonté de Dieu, c'est un faux prophète. Alors Dieu dit, n'écoutez pas ces gens-là, car l'Éternel vous éprouve. Oui, Dieu peut t'éprouver. Oui, Dieu veut voir si tu es vraiment connecté avec lui. Si tu es vraiment connecté avec sa parole. Si tu entends et tu écoutes la voix de Dieu. Donc, Dieu dit, n'écoute pas ce prophète-là. Parce qu'il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Il est un faux prophète. Alors, je répète pour que ce soit bien clair. Oui, Satan peut faire des miracles. Oui, un faux prophète peut faire des miracles. Et vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui ont reçu le don de prophétique et qui font des miracles. Et malheureusement, ce que Dieu donne, il ne le reprend pas. Alors, tout ce qui n'est pas en concorde avec la parole de Dieu, ou tout ce qui n'est pas... Vous voyez l'importance de connaître la parole de Dieu? Vous voyez maintenant l'importance de connaître la parole de Dieu? C'est que si tu ne connais pas la parole de Dieu, cet homme ou cette femme-là peut t'endormir à 100 000%. Tandis que si tu connais la parole de Dieu, et que tu sais que la personne ne parle pas selon la volonté de Dieu ou selon sa parole, et que tu ne peux pas discerner, alors il peut te prendre au piège. Alors, c'est important de connaître la parole de Dieu, et c'est important de faire en sorte de marcher avec ceux et celles qui vont en concordance avec la parole de Dieu. Amen. C'est très important d'aller vers ceux et celles qui sont en concordance avec la parole de Dieu. Si on va voir le verset 4 maintenant. Vous suivrez l'Éternel votre Dieu, vous le craindrez, vous garderez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. C'est tout ce que je viens de vous dire. C'est tout ce que je viens de vous dire précédemment. Vous suivrez l'Éternel votre Dieu, vous le craindrez, vous garderez ses commandements, tout ce qui concorde à sa volonté, à sa parole, et tu obéiras à sa voix, ça veut dire à sa parole, et vous le servirez et vous vous attacherez au Seigneur. Donc, tous ceux qui ont le don prophétique, tous ceux qui ont le don, le ministère de prophète, oh my Jesus, Seigneur Jésus, qu'ils puissent être à tes pieds et entendre ta parole. Afin que Satan ne va pas les contourner, les disperser. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je veux aller maintenant dans la Genèse. Vous savez que la première personne qui a entendu parler de Dieu, c'est Adam. La première personne que Dieu a prophétisé et a parlé, c'était Adam. Et je vais aller dans le verset où Dieu parla à Adam pour la première fois. Et on va aller dans Genèse chapitre 2, verset 16. Et la parole de Dieu dit, l'Éternel Dieu commanda à l'homme, commanda c'est parler, a commandé à l'homme, en disant, tu peux manger librement tout arbre du jardin. Voici,
la première parole de l'Éternel à l'homme. Donc le premier prophète de l'Ancienne Alliance était Adam, qui a entendu la parole de l'Éternel. Donc Adam et Dieu Adam entendait très bien Dieu parce que à ce moment-là, Adam n'avait pas de péché. Adam était dans le jardin d'Éden où il n'avait pas encore connu le péché. La minute qu'Adam a connu le péché, et la minute que c'est là qu'ils se sont découverts qu'il était nu, et c'est là qu'ils ont découvert le péché. Et à partir de ce moment-là, Dieu ne pouvait plus parler à l'homme de la même manière. Sachant que le péché était dans l'homme, Dieu a dit Dieu a décrété qu'il ne devait plus parler de la même manière qu'il parlait autrefois à Adam. Parce que la communication entre Dieu et Adam était comme ça, facile. La minute que le péché est entré, là Dieu a mis un peu ses barrières. Donc Dieu a dit, à partir de ce moment-là, je vais assigner des hommes et des femmes que je choisirai pour parler en mon nom. Amen. Donc, malheureusement, à cause du péché, Dieu a mis une barrière prophétique entre l'homme et lui. Parce que le péché est entré sur la terre, Dieu ne pouvait pas se manifester encore par sa voix à tout le monde. Amen. Donc, Dieu prend des hommes qui ont la piété et qui ont la crainte de Dieu afin de pouvoir leur parler. Des hommes comme David, des hommes comme Moïse, des hommes comme Abraham, des hommes comme Isaac, des hommes comme Jacob, des hommes comme Joshua, des hommes, je peux en nommer, comme Joël, tous les prophètes, des petits prophètes, Amos, Jonas, Sophonie. D'accord? Alors, malheureusement, lorsque le péché a débuté, Dieu a mis la barrière prophétique entre l'homme et lui. Vous comprenez ça? Maintenant, je veux qu'on aille dans Jérémie. Et je veux vous montrer comment Jérémie a été béni de Dieu, comment Jérémie était un prophète que Dieu a choisi pour mettre les paroles dans sa bouche. Et regardez Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, verset 9. La parole lui dit, « Puis l'Éternel étendit sa main. » Regardez la parole, elle est puissante. L'Éternel étendit sa main, toucha sa bouche. Dieu l'a fait là. Dieu étendit sa main. Imaginez-vous une main qui sort du ciel, touche la bouche à Jérémie, et il dit, « Voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche, Jérémie. » Que ce soit ta portion, nom de Jésus. Que l'Éternel te touche comme il a touché la bouche de Jérémie, et qu'il mette les paroles dans ta bouche au nom de Jésus-Christ. Allez, on va prier un peu sur ce verset-là. Seigneur, comme tu as mis, Seigneur, ta main sur la bouche de Jérémie, et que tu as touché sa bouche, et que tu as dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Seigneur, que ce soit notre portion ce soir. Touche notre bouche, Seigneur. Et en touchant notre bouche, Seigneur Jésus, que la parole prophétique puisse être, que ta parole puisse être dans notre bouche, Papa. Afin que lorsque nous allons parler, Seigneur, la parole de Dieu sort de notre bouche et de notre langue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta portion au nom de Jésus-Christ. Reçois la parole prophétique au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur puisse te toucher ce soir. Que le Seigneur puisse te touche ta bouche au nom de Jésus. Et qu'il mette des paroles dans ta bouche au nom puissant de Jésus. Amen. Merveilleux, n'est-ce pas? Jérémie reçoit la main de Dieu sur sa bouche. Et Dieu dit à Jérémie, Jérémie, reçois mes paroles dans ta bouche. Maintenant, regardez un autre grand prophète que Dieu a choisi dans sa parole. Et c'est un prophète incroyable. Et je parle d'Ézéchiel. Regardez qu'est-ce que Dieu dit à Ézéchiel dans chapitre 2, verset 7. Il dit, tu leur annonceras donc mes paroles. Tu leur annonceras donc mes paroles. Soit qu'ils écoutent, et soit qu'ils ne s'en fassent rien. Car ils ne sont que rébellion. Donc Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, tu annonceras mes paroles. Je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vas les annoncer, ces paroles-là. Et ça s'applique encore en 2021 pour nous. Dieu va mettre des paroles dans notre bouche comme qu'il a mis dans Ézéchiel. Et Dieu dit ce soir, il te parle ce soir,
Comme j'ai mis la parole dans ma bouche à Ézéchiel, il y en a qui vont écouter et il y en a qui vont faire absolument rien avec ta parole. Car ils sont des enfants rebelles. Et oui, on le voit encore aujourd'hui. Il y a des gens qui écoutent Dieu à travers des prophéties. Il y a des gens qui, lorsqu'ils entendent une prophétie, ils prennent attention à Dieu. Ils ont la crainte de Dieu. Ils rentrent en contact avec Dieu. Ils s'humilient devant Dieu. Ils font attention à ce qu'ils leur vie. Et il y en a qui s'en foutent totalement. Comme dans le temps d'Ézéchiel, nous vivons la même chose aujourd'hui en 2021. Alors oui, lorsque tu auras les paroles de l'Éternel dans ta bouche, attends-toi à ce que cela va arriver dans ta vie. Vous voyez? Il y a des gens qui vont prendre la prophétie qui sort de ta bouche, provenant à travers Dieu, et il y en a d'autres que ça va leur passer 10 000 pieds par-dessus la tête, ils vont s'en foutre totalement. Amen. Pourquoi? Parce que c'est des hommes et des femmes rebelles. Ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Ils ont le cœur fermé. Amen, gloire à Dieu. Maintenant, je vais passer à travers quelques petits prophètes là importants. Bon, pour tous les nommer, je vous ai mis quelques versets auxquels Dieu parle, d'accord? Pour vous montrer que Dieu parle à ses prophètes dans l'Ancienne Alliance. Dieu parle à ses prophètes, et quand la parole de Dieu dit, l'Éternel dit, c'est que Dieu a parlé à ces prophètes-là. Allons voir dans Amos, chapitre 1, verset 13. Et là, je vais vraiment passer vite. Regardez ici, ainsi a dit l'Éternel. Et j'arrête là. Juste ce petit bout de mot-là prouve que l'Éternel parlait au prophète Amos. Ainsi a dit l'Éternel. Donc Amos prenait les paroles de Dieu qui avaient été mises dans son cœur et les propulsait à travers le peuple d'Israël. Ainsi a dit l'Éternel. Donc un prophète, lorsqu'il prophétise, un prophète qui ne dit pas, il y a un problème. Il y a un problème. Ou quelqu'un qui a le don prophétique qui parle au nom de l'Éternel, il faut qu'il le mentionne. Parce que sinon, les gens le disent, on dit, oh, il parle avec son cœur. Il parle avec sa pensée, son esprit. Mais lorsque la personne dit, comme Amos, ainsi dit l'Éternel, là, mon ami, ça prouve que Dieu lui parle. Mais attention, aujourd'hui, ça prend le discernement des esprits. Parce que beaucoup de personnes disent, je parle au nom de l'Éternel, mais ça ne vient pas de Dieu. Et on va voir ça tout à l'heure, d'accord? Que le Seigneur nous donne le discernement des esprits afin de pouvoir éprouver sa parole. Amen? Donc, Amos, chapitre 1, verset 3, c'était un exemple. On voit un autre qui est Jonas. Et je passe vite là sur ces petits prophètes-là. Voyez ici, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Voyez? La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Donc, lorsque la parole de Dieu déclare ce type de phrase, et là, on peut voir ça dans Sophonie, on peut voir ça dans tous les petits prophètes, souvent, c'est marqué, la parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, là. Donc, ça prouve que l'Éternel passait par des prophètes, passait au travers des prophètes pour dire ce que l'Éternel devait dire. Donc, les prophètes de l'Ancienne Alliance, les prophètes d'aujourd'hui, lorsque les prophètes parlent au nom de l'Éternel, c'est que Dieu se manifeste à travers la personne pour parler à travers lui en son nom. Amen. Dans Exode chapitre 20, verset 19, la parole de Dieu dit, il dit à Moïse, parle-nous toi-même, et nous écouterons. Donc, le peuple, pour eux, Moïse était le prophète que Dieu parlait. Oui, Moïse était le prophète du peuple d'Israël. Et il dit, le peuple dit, parle-nous toi-même, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point à nous, de peur que nous mourions. Vous voyez, les gens, le peuple d'Israël avait la peur de Dieu, avait la crainte de Dieu. Ils ne voulaient pas entendre la parole de Dieu de peur de mourir. D'accord? Le peuple d'Israël savait qu'il ne fallait pas jouer avec Dieu. Le peuple d'Israël savait que Dieu était un Dieu bon, mais qu'il ne fallait pas s'amuser avec Dieu. Donc, ils disent à Moïse, Moïse, toi, tu vas aller chercher les paroles de l'Éternel et nous allons écouter ta parole à travers ce que Dieu t'aura dit. Par de peur que nous mourions. Amen. Maintenant, je vais aller dans Nombre. Où ce que,
Bon, si on recule de quelques versets avant, là, je vais vous lire le chapitre 11, verset 16. Mais si on recule de quelques versets avant, c'est que Moïse dit à Dieu qu'il était fatigué du peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël n'arrêtait pas de se plaindre. D'accord? Et là, il dit, c'était au moment que les peuples d'Israël voulaient avoir la viande. Il dit à Moïse, nous, on est tannés, on en a marre de manger la manne, on veut avoir la viande à manger. Et là, c'est là que Moïse dit à Dieu, Seigneur, j'en peux plus de ce peuple-là. Tu m'as trop éprouvé. Et là, je dis ça dans mes mots, mais vous irez lire la Bible si vous voulez. J'en peux plus, Seigneur. Alors, je ne peux plus supporter ce peuple qui est dur, qui a un cœur dur, rebelle. Et regardez ce que Dieu dit à Moïse, dans Nombre chapitre 11, verset 16. Alors l'Éternel dit à Moïse, assemble-moi 70 hommes d'entre les anciens d'Israël, voyez, spécifiques. Dieu dit, prends 70 hommes spécifiques. Vous voyez, le don prophétique n'était pas là à ce moment-là. Hein? Dieu spécifie des hommes. Il dit à Moïse, choisis-moi 70 hommes que tu connais pour être les anciens du peuple et préposés sur lui. Amène-les au tabernacle d'assignation et qu'ils se tiennent là avec toi. Donc, c'est ce que Moïse a fait. Il a pris 70 hommes que Moïse connaissait, tac, 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 tac. Il a dit, venez ce soir à la tente d'assignation et Dieu va vous donner l'onction prophétique. D'accord? Allons voir l'autre verset. Dieu dit, puis, je descendrai et là, je parlerai avec toi, avec Moïse. Et je mettrai à part de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux. Donc Dieu dit, je vais prendre une part de ton esprit que j'ai mis en toi. Et cet esprit-là, qui est en toi, je vais le distribuer aux 70 autres. Toc, 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 toc. Afin qu'ils puissent prophétiser au nom du Seigneur. Regardez, on continue. Et je les mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne les portes pas toi seul. Amen. Donc, Moïse, à travers l'Esprit Saint, à travers Dieu dit, Moïse, je vais prendre une part de ton onction et je vais la donner à 70 autres. Amen. On va aller plus loin maintenant dans la parole de Dieu et on va aller dans le verset 25. Nombre, chapitre 11, verset 25. La parole de Dieu dit, alors, l'Éternel descendit dans la nuée et lui parla à Moïse. Et il mit à part de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, regardez, dès que l'esprit que Dieu a mis de Moïse sur eux, ils commencèrent à prophétiser, mais ils ne continuèrent pas. Donc, ces 70 anciens reçurent le don prophétique de la part de Dieu venant de Moïse. Donc, Moïse a pris l'onction que Dieu lui a donnée. Dieu a pris l'onction qu'il a pris à Moïse. Il a dit à Moïse, je vais prendre une part de ta portion et je vais la distribuer à 70 de ces hommes afin qu'ils puissent diriger le peuple avec toi. Parce que Moïse en avait là. Il était fatigué. Donc, c'est pour prouver que Dieu avait choisi déjà 70 personnes qui devaient se présenter à la tente d'assignation afin de soulager la tâche. Je veux maintenant aller dans Joël, et là on se transporte dans une prophétie qui s'applique aujourd'hui, qui s'est appliquée dans la Nouvelle Alliance. Là on a fini l'Ancienne Alliance, maintenant je veux aller dans Joël qui a prophétisé pour la Nouvelle Alliance, et jusqu'à aujourd'hui encore. D'accord? Et que ce soit ta portion au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit dans Joël, chapitre 2, verset 28, « Et il arrivera, après ces choses, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Amen. Donc, le prophète Joël prophétisait, quand je vous dis que
avec Dieu, les prophéties, il faut être patient. Regardez, on se reporte 500 années plus tard, le don prophétique que Joël avait reçu de Dieu s'appliquait au temps de Pierre, du temps des actes des apôtres. Amen. Voyez? Et même Pierre, on va le voir, même Pierre, lorsqu'il a commencé à parler, à prophétiser, et qu'il voyait les gens commencer à prophétiser, il a dit, regardez, Joël l'avait déjà dit ça, cette prophétie-là. D'accord. Allons voir. Maintenant, Dieu dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair, sur les jeunes, sur les serviteurs, et allons voir qu'est-ce que tout ça a donné dans la nouvelle alliance, lorsque Jésus-Christ a passé ses 40 journées avant de quitter pour le ciel avec ses apôtres. Amen. Allons voir qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 7. Et là, Jésus dit, vous devez recevoir l'Esprit Saint. Je dois partir afin que l'Esprit vienne. Et allons voir. Jésus dit, toutefois, je vous le dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur, qui est l'Esprit Saint, ne viendra point à vous. Et si je ne m'en vais, je vous l'enverrai. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit Saint, après le jour de la Pentecôte, ont reçu le Saint-Esprit. C'est à partir de ce moment-là que l'Esprit Saint a été répandu sur toute chair. Amen. C'est à partir de ce moment-là que le Saint-Esprit Saint est entré en action sur ce monde à travers des hommes et des femmes de Dieu. Donc de là vient le don prophétique. C'est l'Esprit Saint qui donne le don prophétique à des gens. Donc, comme je disais tout à l'heure, il peut arriver dans l'église quand il y a des gens qui reçoivent un message du Saint-Esprit et ils vont prophétiser au nom du Saint-Esprit. Et là, encore une fois, attention, lorsque vous prophétisez, ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes un prophète. Un prophète est un prophète. La personne qui a le don prophétique a un don prophétique. Par contre, le prophète est là pour discerner si la prophétie vient vraiment, bel et bien, du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit Saint va dire, est-ce que cette prophétie-là vient du Saint-Esprit? Le prophète va tout de suite savoir si la prophétie, le don prophétique de la personne qui vient parler, il dit, je parle au nom du Seigneur, si cela vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. Le prophète va savoir tout de suite. Amen? Et regardez, dans Actes chapitre 2, verset 4. Et là, c'est là que les apôtres, les 120 personnes dans la salle ont reçu le Saint-Esprit. Et regardez, ils disent, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils commencèrent à parler des langues étrangères selon ce que l'Esprit les faisait parler. Amen. J'ai déjà parlé de ça, je passe ça. Or, au verset 5, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel et qui les entendaient. Et là, c'est qu'il disait, mais comment qu'il peut parler ma langue lorsqu'il ne vient pas de mon pays? Donc là, il voyait qu'il y avait quelque chose de spécial qui se produisait. Il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se produisait. Et il voyait que la puissance de Dieu descendait sur la terre, la puissance de cet esprit était répandue à travers la salle des disciples et des serviteurs éternels. Amen. Et là, Pierre déclare, et regardez, mais c'est ici ce qui a été prédit par le prophète Joël. Hein? Vous vous en souvenez? Dieu dit, Pierre dit, voilà ce qui s'applique maintenant. Joël avait déjà avisé de cette prophétie-là. Et regardez, on répète encore, il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répondrai de mon esprit sur toute chair. C'est ce qui est arrivé. C'est que l'esprit s'est tombé sur toute l'assemblée. Vos fils et vos filles vont prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est ce que nous vivons présentement en 2021 au nom de Jésus-Christ. C'est ce que nous vivons présentement. Il y a une manifestation prophétique qui arrive. Et regardez, la parole de Dieu dit, dans les derniers jours, donc on est à la fin des temps. Parce que je vois que la manifestation prophétique se fait sentir davantage. Je vois que Dieu veut parler encore à des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre. Et Dieu veut parler à travers des personnes pour faire connaître encore sa parole et sa volonté. Donc Dieu n'a pas fini encore. Dieu veut parler à travers vous, à travers toi à la maison, à travers ta bouche, à travers ta langue. Pas selon ton orgueil, à travers le Saint-Esprit. Lorsque l'esprit d'orgueil embarque, l'Esprit Saint n'embarque plus avec toi. Laisse-le gérer ta langue. Laisse-le gérer ta voix. Laisse-le gérer ta prophétie.
Laisse-le gérer ce qu'il lui a à dire à travers ta bouche. Non pas ta pensée, mais la pensée du Saint-Esprit. Et oui, il y aura encore des prodiges. Oui, Dieu veut parler encore. Oui, il y aura encore des miracles. Oui, Dieu va faire encore des guérisons. Oui, Dieu va encore faire des délivrances. Oui, Dieu va encore se manifester puissamment à travers sa puissance, à travers ses serviteurs. Et c'est pourquoi que tu es là présentement, en train de m'écouter, à vouloir, Seigneur, avoir cet amour de Jésus-Christ, avoir ce don de la prophétie, avoir le don de guérison. Et là, on va arriver dans les dons du Saint-Esprit bientôt, que l'Esprit Saint peut utiliser d'une façon spécifique. Vous voyez, là, je parle de prophétie ce soir, mais tu peux avoir le don de guérison, le don de parler en langue, le don d'interpréter les langues, le don de guérir, le don de la délivrance. Dieu peut utiliser d'une façon selon ce que lui veut et non pas toi. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez, ça sera terminé après ça. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Et là, Paul parle des manifestations du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Or, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Donc, le don du Saint-Esprit, lorsqu'il est donné à quelqu'un, ce n'est pas pour ton orgueil à toi. La parole de Dieu dit, l'Esprit, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Donc, l'utilité commune, c'est pour les gens autour de toi, pour ta communauté dans l'Église, pour ta relation avec les autres dans l'Église. Ce don-là, tu dois l'utiliser pour la communauté. Amen. Pour les hommes et les femmes qui ont besoin de ton aide à travers le Saint-Esprit. Donc, je le répète encore, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Et c'est très important ça. Pour l'utilité commune. Lorsque tu l'utilises plus pour la communauté et que tu l'utilises pour toi, pour ta grandeur, là, ça de l'esprit d'orgueil embarque et Dieu n'est pas là-dedans. Amen. Regardez le prochain verset 8. Car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'Esprit. Donc, tu parles de don de sagesse. La parole de la science est donnée à l'autre par ce même esprit. Donc, tu peux avoir le don de la science, de la connaissance, de l'intelligence. Vous voyez tous ces grands hommes et ces femmes qui ont fabriqué des choses à travers le monde. C'est le don de la science. Amen. Un autre soit la foi par ce même esprit. Vous voyez, quelqu'un qui a une foi, qui peut déplacer des montagnes. Dieu dit, si tu as la foi gros comme une graine de sénévé, tu pourras déplacer, tu pourras mettre, je dirais à la montagne, jette-toi dans la mer. Et cette même montagne se jettera dans la mer. Un autre soit du même esprit le don de guérir. Amen. Un autre, les opérations, des miracles. Un autre, la prophétie. Vous voyez, on parle de prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Un autre, le don d'interpréter les langues. Tout ça, ce sont des dons du Saint-Esprit qu'il peut utiliser à travers toi. Tout ça, ce sont des dons du Saint-Esprit qu'il peut utiliser à travers toi. Et regardez le verset 11. Mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît. Donc tu peux demander au Seigneur, Seigneur, je veux être prophète, je veux avoir le don de prophétique, Seigneur, je veux faire des choses grandes. Tu sais qu'est-ce que tu devrais demander au Saint-Esprit? Au lieu de dire, ah Seigneur, je veux être prophète, je veux être ci, je veux être ça. Tu sais ce que tu dois demander au Saint-Esprit? Tu dois lui dire, Seigneur, Esprit de Dieu Tout-Puissant, selon ce que tu veux et ce qu'il te plaît, cet esprit. Utilise-moi selon ta volonté. Utilise-moi selon ce qui te convient de plus afin que je puisse remplir ma mission sur la terre. Que les cadeaux que tu me donneras, Seigneur, cet esprit, soient distribués pour te plaire, pour plaire au Seigneur. Alors si je reçois le don de délivrance, si je reçois le don de la science et de la connaissance, si je reçois le don de prophétie,
Si je reçois le don de don prophétique, si je reçois le don de peu importe, de parler en langue, d'interpréter les langues, peu importe, que ce soit pour ta gloire. Utilise-moi, Seigneur, à bon escient, pour faire ta volonté, pour que je puisse marcher avec toi à faire ta volonté. Amen. Et donc, quelqu'un parle prophétiquement, Paul dit ne méprisez point les prophéties, mais, regardez dans le prochain verset, éprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le don de discernement des esprits, c'est très important dans une église. Le prophète est très important dans l'église. Parce que lorsqu'une personne ne parlera pas au nom du Saint-Esprit, le prophète lui-même pourra dire, ce parole ne vient pas du Saint-Esprit. Alors ce prophète-là, quand je vous dis que le prophète doit être au pied du Seigneur et de connaître la parole, c'est très important. Quelqu'un qui a la mission, l'onction, l'appel comme être un prophète de Dieu, mon ami, sois au pied de Dieu et sois le fort. Éprouvez les esprits. Éprouvez si ça ne vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Et regardez le verset 14, le chapitre 14, verset 1. Et pour ça, c'est pour terminer. Étudiez-vous à l'amour, à la charité. Désirez aussi avec ardeur les dons spirituels. Dieu demande, désirez-les. Mais surtout, celui de prophétiser. Alors pourquoi ne pas ce soir, ne pas demander au Saint-Esprit, Seigneur, utilise-moi pour avoir le don prophétique dans ma vie. Comme tu as utilisé, Seigneur, tes prophètes dans l'Ancienne Alliance, et comme tu as utilisé tes apôtres et tes serviteurs dans la Nouvelle Alliance, Seigneur, que ce soit ma portion ce soir. Utilise-moi, Seigneur, dans le don prophétique, afin que je puisse être utilisé, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Alors, avant de quitter, on va prier. Seigneur, Dieu de gloire, merci pour cet enseignement biblique. Merci, Seigneur, pour cet enseignement sur les secrets profonds, sur les secrets prophétiques, Seigneur. Merci de nous avoir enseigné sur les prophètes. Merci de nous avoir enseigné sur les apôtres et tous ceux qui ont reçu le don du Saint-Esprit de prophétie. Et comme la parole de Dieu, Seigneur, nous demande de désirer ardemment d'avoir un cadeau, d'avoir un don. Mais Paul dit de demander spécifiquement le don prophétique. Alors Seigneur, nous te demandons ce soir ce don prophétique que Paul parle. Que ton Église ici Québec, Seigneur, que chacun des membres de cette Église puisse parler en ton saint nom, Papa, à travers ta bouche. Et que des prophètes s'élèvent dans cette Église au nom de Jésus. Et que des dons prophétiques puissent être assignés à des personnes, Seigneur, puissent être révélés à des personnes à travers des brebis, Papa, afin qu'ils parlent en ton nom. Alors oui, Seigneur, nous te demandons ce soir la grâce de recevoir le don de la prophétie. Le don de prophétie, Seigneur. Ce n'est pas à tous d'être prophète, mais c'est à tous d'avoir le don prophétique, Seigneur. Et comme Église, Seigneur, ce soir, nous te demandons, Seigneur, que chacun de nous puisse parler avec la bouche de Dieu, avec la bouche de cet esprit, afin de révéler des choses que nous ne connaissons pas, à travers la bouche de cet esprit. Seigneur, tout ça, ce sera pour fortifier ton Église. Tout ça nous aidera à connaître l'avenir. Tout ça, Seigneur, apprendra à connaître notre destinée. Tout ça nous apprendra, Seigneur, à faire attention à ce qui arrivera bientôt. Alors, Seigneur, que ce don prophétique soit la part de tous les membres de TSC Québec, soit la part de tous ceux et celles, Seigneur, qui nous écoutent ce soir. Reçois ce don prophétique du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et ce don de Saint-Esprit, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Si l'Esprit Saint te parle présentement ce soir, te dit, reçois le don prophétique, reçois-le.
et parle au nom de Jésus. Prophétise au nom de Jésus. Parle en son Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire avec nous dans ce ministère. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire à travers cette église. Et Seigneur, avant de terminer, je te demande que le don de prophétie soit enregistré dans les cieux pour cette église. Et que des personnes, des hommes et des femmes se lèvent dans la prophétie de l'évangile, dans la prophétie de la parole, en ton saint nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. J'espère que vous avez aimé bon, c'est pas vraiment un cours, c'est plus dans l'enseignement biblique. Et c'est important de comprendre les dons prophétiques et c'est important de comprendre la prophétie. Et comment Dieu veut nous utiliser et comment Dieu a utilisé ses prophètes dans l'ancienne alliance. Maintenant que ce soit notre portion ce soir. Que ce soit notre portion afin que nous puissions grandir avec ce don prophétique de l'Église. Oui, Seigneur, élève des hommes et des femmes prophétiques, des dons prophétiques dans ton Église. Élève des hommes et des femmes prophètes dans ton Église, Seigneur. Parce que lorsqu'il y a un prophète dans l'Église, Seigneur, ton Église, elle est remplie, ton Église, elle est puissante, ton Église, elle est forte. Satan n'aime pas qu'il y ait un prophète dans les églises. Il n'aime pas ça. Alors, Seigneur, élève des prophètes dans ton Église. Et on a besoin de 2, Seigneur. Élève 2 prophètes dans ton Église. Il y en a déjà une personne que tu connais déjà. Maintenant, quelle est l'autre, Seigneur? À toi de nous dire, Seigneur Jésus, en cette année 2021. À toi de nous révéler qui est cette autre personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bonne soirée, bonne fin de soirée. Nous, on se revoit dimanche à compter de 11h pour la prédication, révélation de la parole, que Dieu va nous toucher encore une fois à travers sa parole. Alors, en espérant que vous aimez ça, en espérant que vous êtes remplis du Saint-Esprit et en espérant que vous êtes prêts à recevoir en 2021 le don de la prophétie. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne la paix, que son visage reluise sur vous, que sa main soit sur vous, qu'il vous protège. Le Seigneur vous donne sa paix et qu'il vous garde. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Soyez heureux, soyez contents, soyez dans son amour, soyez remplis d'allégresse et de joie, car le Seigneur est dans votre maison présentement. Il vous oint de son huile. Le Seigneur vous oint de son huile right now, au nom de Jésus. Bonne soirée, que le Seigneur te bénisse. On se revoit dimanche à compter de 11h en direct.